Situé à une vingtaine de kilomètres de Sabadou Baranama, son chef-lieu, le district de Bambarandou sombre depuis près de 3 ans dans l'oubli des autorités, notamment en matière d'éducation des tout-petits. Ici, malgré leur volonté de poursuivre les études, de nombreux enfants ont déserté les salles de classe pour se retrouver dans les champs ou la brousse derrière les bœufs en raison de l'absence prolongée d'enseignants. Dans l'enceinte de l'école primaire, le constat est tout aussi alarmant. Les tables bancs exposées à ciel ouvert témoignent des salles de classe totalement vides. Une situation devenue préoccupante pour les parents d'élèves qui lancent aujourd'hui un cri de cœur à l'endroit des autorités éducatives. Nous sommes conscients de l'importance de l'éducation des enfants. Malheureusement, depuis 3 ans, nos enfants restent à la maison à cause de l'absence totale d'enseignants. Nous avons pourtant une école primaire de 6 salles de classe, aujourd'hui non opérationnelles. Cette situation nous inquiète énormément. Dans cette famille, les enfants passent la majeure partie de leur temps autour du thé ou à la recherche des fagots de bois. Kankou Konaté, mère de famille, nourrit le désir de scolariser ses enfants, mais son rêve se heurte à la dure réalité, l'absence d'enseignants dans le district. J'ai plus de 7 enfants en âge d'être scolarisés, mais en l'absence d'enseignants, je suis obligée de les garder à la maison ou de les envoyer m'aider au champ. Pourtant, mon rêve est de voir mes enfants aller à l'école afin de mieux préparer leur avenir. Pour préserver l'avenir scolaire de ses enfants, Djanka Touré a quant à elle choisi de les inscrire à l'école primaire de Sabadou Baranama, située à près de 20 km. Un trajet pénible rendu encore plus difficile par l'état de dégradation avancée de la route. Mes enfants ont déjà perdu 2 années sans étudier. C'est pourquoi j'ai décidé cette année de les envoyer à Sabadou Baranama pour éviter de perdre encore une autre année scolaire, malgré la distance et l'état impraticable de la route. À ces difficultés éducatives s'ajoute un autre problème majeur, la santé. L'unique poste de santé du district n'est plus à mesure de répondre aux besoins de la population. Les délabreux plafonds fissurés, manque d'électricité, d'eau et de médicaments constituent le quotidien du personnel sanitaire. Le matériel nous manque beaucoup. Ça nous manque vraiment. Surtout nos lits. On a, compte tenu de la situation du salle d'accouchement, on a seulement que 2 lits. Bon, il y a des femmes, quand on reçoit plusieurs femmes enceintes à la fois, 5, 4 comme ça, on est obligé, certaines sont obligées même de s'accoucher au sol parce qu'on a manque de lits. Quand tu as 5, 4 femmes, il n'y a que 2 lits. Donc tu es obligé de le faire coucher au sol, de le faire accoucher là-bas. Tu vois? Donc ça nous manque vraiment. Entre écoles abandonnées, structures sanitaires défaillantes et routes impraticables, Bambarandou reste enclavé, isolé des services sociaux de base. Tant que les voies d'accès menant à ce district ne seront pas réhabilitées, les espoirs de développement et d'accès à l'éducation et à la santé pour ces populations continueront de s'enliser comme ces routes.